Alors, combien d'opérations faut-il pour se verser un salaire en tant que marchand de biens? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici une question qu'il est tout à fait légitime de se poser quand on démarre notre activité de marchand de biens. Alors, il est évident qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Chaque cas doit être étudié en fonction de ses particularités, car nous n'avons pas tous les mêmes exigences en termes de salaire. Alors, j'imagine que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais eu de gros salaire en tant que salarié et qui veulent se mettre à leur compte, plus par souci d'indépendance que d'enrichissement. Et dans un autre cas, j'imagine aussi qu'il y en a parmi vous qui ont des gros salaires, et dans ce cas-là, il est tout à fait légitime pour vous de vous dire que vous n'allez pas faire marchand pour gagner moins qu'avant. Alors, il n'y a absolument pas de jugement de ma part pour un cas comme pour l'autre, étant donné que toutes les ambitions sont légitimes. C'est pour cette raison et à cause de ces diversités que je vais parler ici d'un cas moyen qui sera facilement modifiable en fonction de votre profil à vous. Pour mon information, j'ai décidé de regarder quel était le salaire moyen en France, toutes catégories socio-professionnelles confondues, c'est-à-dire les cadres, les salariés et les employés. Et en 2023, il était de 2 730 € net par mois. J'ai donc décidé de prendre ce montant-là pour illustrer ma démonstration. Alors avant de parler uniquement de salaire, parlons déjà de la manière dont gérer une entreprise de marchand de biens. Comme vous le savez, marchand de biens, c'est une entreprise dite commerciale. On n'est pas dans l'association loi 1901 à but non lucratif. On est là pour gagner des sous. Donc c'est-à-dire que notre entreprise va faire des dépenses, donc des dépenses courantes et, pour notre cas, des achats de biens immobiliers, et va devoir donc revendre ces biens immobiliers en faisant du profit. Nous, on appelle ça de la marge. Et l'entreprise va donc se servir de cette marge pour subvenir à ses besoins et ses dépenses courantes. Alors, pour une entreprise de marchand de biens, les dépenses courantes sont assez simples. Nous allons avoir par exemple le comptable, les frais téléphoniques si vous avez décidé d'avoir un téléphone professionnel, il va y avoir les frais de loyer, c'est-à-dire que l'entreprise vous verse un loyer à vous-même si vous avez domicilié votre entreprise par exemple chez vous. Vous allez avoir la RC Pro, c'est l'assurance responsabilité civile. Il va y avoir les frais de tenue de compte de votre banque. Il peut y avoir les indemnités kilométriques si vous choisissez cette option. Donc là, c'est un versement mensuel en fonction de vos déplacements. Vous savez ce que c'est les indemnités kilométriques. Si vous avez choisi d'acheter un véhicule par votre société, donc il va y avoir les frais de financement de ce véhicule, ensuite les frais de déplacement, le péage, l'essence, voilà, l'entretien du véhicule. Tout ça, ça va être des dépenses au fur et à mesure pour votre entreprise. Il va y avoir aussi également la CFE. La CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est un peu la taxe d'habitation pour les professionnels. C'est une taxe communale qui dépend donc d'où vous avez domicilié votre société. Et ensuite, il va y avoir ce qui nous intéresse aujourd'hui, le salaire. Si vous avez regardé la vidéo qui s'affiche ici, sur les différents types de sociétés pour faire du marchand, vous savez qu'il n'y en a probablement que deux, et que le choix de statut de cette société dépend grandement de la manière dont vous souhaitez vous rémunérer en tant que dirigeant, parce que la différence fondamentale entre les deux, au niveau salaire, c'est bien évidemment les charges patronales, qui sont plus avantageuses pour la SARL. On verra ça plus tard. Je vais donc faire la simulation pour les deux cas différents. Mais avant de parler de ça, voyons un petit peu les différents cas de figure que nous pouvons avoir pour quelqu'un qui débute en tant que marchand de biens et l'incidence que cela peut avoir sur le salaire. Le premier cas de figure, probablement le plus courant, c'est que vous avez quitté votre emploi, donc j'espère de la bonne manière, la plus intelligente possible en tout cas, pour avoir les indemnités France Travail, les ARE, donc vous êtes au chômage, vous touchez les ARE, vous décidez de vous former, c'est une très bonne chose, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui se trouve là-haut, où je vous explique toutes les formules que je vous propose pour vous former ou vous accompagner dans les débuts de votre activité de marchand de biens. Donc une fois que ceci est fait, vous commencez à prospecter pour trouver votre première opération. Dans ce cas-là, vous avez un revenu, donc vos ARE, et une couverture sociale. La durée justement de cette indemnisation étant fluctuant, déjà ne serait-ce que par Pôle emploi, et en plus en fonction de votre profil et du temps que vous avez travaillé avant. Je ne vais pas parler ici de durée d'indemnisation, mais par contre, la chose qui ne change pas, c'est qu'à la fin de cette période, vous allez forcément devoir vous verser un salaire, parce que vous n'aurez plus de rentrée d'argent. Le calendrier, il est donc assez simple à mettre en place. Pendant la durée de votre indemnisation, vous devez faire une ou plusieurs opérations qui va vous permettre de générer des marges, de capitaliser au maximum, et à la fin de votre période Pôle emploi, France Travail, le chômage, vous devrez vous verser un salaire. Alors je ne vous cache pas que c'est une situation qui peut vite se retrouver
inconfortable et stressante au fur et à mesure que les mois passent et que vous êtes en train de taper dans vos indemnités et que vous n'avez toujours pas trouvé d'opération. Là, vous serez probablement en train de vous dire, il ne me reste plus que 6 mois d'indemnité, je n'ai pas trouvé d'opération, je n'arriverai jamais à en finir une avant la fin de la période de chômage. Le deuxième cas de figure, c'est celui où vous ne quittez pas votre emploi, en admettant que vous ayez un emploi qui vous permet de dégager suffisamment de temps pour faire du marchand en parallèle. Alors, il est bien évident que vous ne pourrez pas faire tous les types d'opérations avec ce cas de figure, mais vous pourrez en faire quand même. Donc vous pouvez capitaliser vos marges pendant une période donnée, c'est vous qui décidez, et à partir du moment où vous avez suffisamment de capital dans votre entreprise, vous avez la possibilité de choisir le bon moment pour quitter cet emploi. Donc là, à la rigueur, plus besoin de Pôle emploi forcément, donc vous pouvez démissionner. Si vous pouvez trouver une autre solution, profitez-en, mais dans le pire des cas, vous pouvez démissionner et donc taper dans ce capital pour vous verser un salaire. Nous verrons évidemment après combien cela coûte et les précautions à prendre. Donc dans ce cas-là, la situation est plutôt confortable, étant donné que c'est vous qui gérez votre calendrier et que vous avez beaucoup moins de stress à faire des opérations qui sont courtes et à les enchaîner rapidement. Donc voyons maintenant combien de marge il faut pour se verser ce fameux salaire de 2730 € net par mois. Alors pour ça, reprenons les frais fixes et mettons-leur des montants. Pour les montants, j'ai décidé de vous indiquer les montants que moi j'ai dépensés en 2024 par ma société. C'est un exemple concret. La première dépense, on a dit que c'était les frais comptables. Ça m'a coûté 3 000 € par an. Les frais bancaires, on est à 250 € par an. Tous les montants que je vous donne, ça va être par an. La RC Pro, pour information, je suis chez Prism, c'est 1 600 €. J'ai choisi les indemnités kilométriques. En 2024, j'ai dépensé 9 400 € d'indemnités kilométriques. Ce n'est pas tous les mois le même montant, évidemment, ce n'est pas fixe. Il y a des mois où c'est plus ou moins important. J'ai aussi décidé de me verser un loyer. Donc là, on est à 1 800 € par an. Le téléphone, c'est 240 € par an. Et enfin, la CFE, qui est horriblement chère chez moi, c'est 1 600 € à l'année. C'est aberrant, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. C'est la mairie qui décide, c'est la commune. J'ai 3 sociétés qui sont domiciliées ici, je vais payer 3 fois 1 600 € dans l'année. C'est fou. Donc le total de tout ça, c'est 17 890 €. Pour l'exemple, je vais arrondir à 18 000. On n'est plus à ça près. Alors maintenant, il nous reste à calculer le coût d'un salaire pour l'entreprise. Donc je vous ai dit que j'allais faire les deux cas de figure pour les deux types de sociétés. Pour ça, on va aller sur mon ordinateur, je vais vous faire la démonstration sur le site de l'URSSAF qui a mis ça en place. Pour une fois qu'ils font un truc qui n'est pas trop mal, on va quand même le signaler. Il n'y a pas que qui le font, mais j'utilise le leur. Donc je vais sur l'ordinateur, je vous fais la démonstration pour les deux entreprises et on revient après face à face pour continuer notre démonstration et notre exemple concret. Alors nous voici sur mon écran. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire des simulations pour les deux types d'entreprises. Donc à gauche, vous avez les entreprises donc type SAS ou SASU si vous êtes tout seul, et à droite, vous avez le type d'entreprise EURL. C'est la même chose pour SARL si vous êtes plusieurs. Donc je vous mettrai les liens en description de chaque site pour chaque type d'entreprise. Donc nous, ce qu'on veut, on va commencer par la gauche. On a dit qu'on voulait 2 730 € net par mois. Donc en fait, vous avez le choix. Là, vous voyez qu'on tape, je tape dans la case salaire net, ça me calcule automatiquement tous les autres chiffres, je n'ai rien d'autre à faire. Si je voulais décider de rentrer directement la rémunération totale et que je voulais lui mettre, voilà, si je veux pas que ça me coûte plus de 5 000 € à mon entreprise par mois, donc dans ce cas-là, je mettrais 5 000 € ici, et ça me calculerait automatiquement combien je touche net. Donc là, c'est pas le but pour mon explication, c'était juste pour vous montrer là, un petit peu la force de ce site. Donc là, je tape 2730. Donc je vois qu'à l'entreprise, ça coûte 4 903 €, donc total payé par l'entreprise pour la rémunération du dirigeant. Donc le coût mensuel de l'entreprise, c'est ça. Notre rémunération brute, ce sera ça. Donc vous voyez qu'il y a encore 1 500 € de plus que notre brut qui est payé par l'entreprise. On va faire la même chose à droite. Rémunération nette 2730. Donc ça nous fait 3 987. Il y a quasiment 1 000 € d'écart en charge patronale par mois à l'avantage de l'EURL. Donc là, par contre, à droite, on a bien vu qu'on est sur l'impôt sur les sociétés. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est le coût annuel. Donc c'est très simple. On clique sur l'onglet montant annuel et c'est marqué automatiquement. Donc là, 47 842 de coût annuel. On va arrondir à 48 000 pour le patron en EURL.
Et pour l'autre côté, on est à 58 831. On arrondira pour la suite à 59 000 euros. Voilà, c'était assez rapide. Cet outil est très fonctionnel, très pratique. Pour une fois, comme je vous disais, que l'URSSAF fait quelque chose de bien, autant le dire. D'ailleurs, il n'y a pas qu'eux qui ont cet outil, mais j'ai tapé coût, salaire, patron, et ça m'envoie sur ce site-là, c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai les liens en description. On se retrouve tout de suite face caméra pour continuer la vidéo. Alors maintenant que nous avons fini nos deux démonstrations, on va ajouter ces chiffres aux 18 000 euros de frais fixes de la société. Donc le moins coûteux, c'était la SARL, donc on avait 48 000, j'arrondis un peu au supérieur également, 48 000 euros à l'année de frais de salaire, plus les 18 000, donc on se retrouve avec 66 000 euros par an de frais fixes pour la société. Et pour la SAS ou la SASU, on était sur 59 000 euros par an arrondi, plus les 18 000, ça fait 77 000 euros à l'année. Voyons maintenant ce que nous pouvons faire de ces chiffres et comment les utiliser. Pour ceci, reprenons le cas de figure numéro 1, à savoir, on réalise des opérations pendant que nous sommes à France Travail, pendant la durée d'indemnisation. Alors, admettons que pendant cette durée de France Travail, j'ai réussi à faire une ou plusieurs opérations, pourquoi pas. Pour faire ces opérations, j'ai dû mettre de l'apport. L'apport, je l'ai mis avec mes fonds propres. Et à la fin de ma période de chômage, j'ai capitalisé 80 000 euros sur le compte de ma société après impôt. S'offre à moi maintenant deux possibilités. Il faut bien que je continue à faire les opérations, donc pour faire ça, première possibilité, comme je vous l'ai dit, l'apport de mes opérations précédentes, c'était des fonds propres, je les remets dans la suivante, je ne récupère pas mes sous, donc je ne tape pas dans le capital de mes 80 000 gagnés pour la troisième opération. Je n'utilisais cette somme que pour les frais fixes de la société, y compris le salaire. Donc comme nous l'avons vu, j'ai dans un cas 66, dans l'autre 77 000 euros de dépenses à faire par an. Donc avec 80 000, j'ai un peu plus d'un an de trésorerie devant moi pour faire fonctionner la société et me verser un salaire. C'est une situation qui peut être confortable à partir du moment où l'opération suivante ne dure pas plus de 12 mois, parce que là on va commencer légèrement à serrer les fesses, et plus le temps va durer, plus la trésorerie va diminuer, et l'idée c'est quand même de se verser un salaire non-stop, on va pas s'arrêter pendant 6 mois parce qu'on n'a plus de sous, ce serait quand même dommage. Donc les 80 000, il faut vraiment qu'on ait le temps de faire une opération avec cette somme-là, et donc la durée qui va avec. Le deuxième cas de figure, c'est que les fonds propres que j'ai mis en apport dans les opérations précédentes, je le récupère pour X ou Y raison, j'en ai besoin, ou c'était pas à moi, on me l'a prêté, enfin bref, je dois le rendre. Ce qui veut dire que les 80 000 euros qu'il y a dans la société, je dois financer l'apport de l'opération suivante et me verser un salaire. Donc plus je vais mettre d'apport dans l'opération suivante, moins j'aurai d'argent pour me verser un salaire, donc plus la durée de frais fixes sera courte. Donc vous imaginez bien que cette situation très très inconfortable, elle est stressante, et c'est probablement pas la bonne pour faire durer dans le temps sa société. Donc dans la mesure du possible, essayez d'utiliser ces fonds propres le plus longtemps possible pour toujours capitaliser et attendre un peu pour financer les opérations avec ces fonds gagnés par la société. Comme vous pouvez le constater, les deux solutions, il y en a une qui est pire que l'autre, mais peuvent être toutes les deux inconfortables. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs débutants qui font des sacrifices au départ et qui attendent le plus possible pour se verser un salaire. L'idée est donc de réduire au maximum les sorties de trésorerie en début d'activité. Je pense notamment au loyer, qu'on n'est pas obligé de se verser tout de suite, ou aux indemnités kilométriques, qu'on n'est pas obligé de sortir non plus de sa société tout de suite. Donc vous pouvez tout à fait faire les feuilles d'indemnité, les donner tous les mois à votre comptable, faire des quittances de loyer, mais vous ne sortez pas l'argent, ce qui veut dire que tout ça c'est cumulé sur en fait votre compte courant d'associé, et au moment venu, quand votre société sera bien plus confortable, eh bien vous pourrez sortir en une fois, en plusieurs fois, c'est vous qui décidez, ou vous faire une rente mensuelle en vidant votre compte courant d'associé, et tout ça sans fiscalité. Par contre, ne pas oublier que si vous déclarez la location de votre bureau et que vous versez un loyer, même si vous ne touchez pas l'argent pour l'instant, vous l'aurez bien à un moment donné, il ne faut pas oublier de déclarer ça sur votre déclaration personnelle d'imposition et de faire comme si vous l'aviez touché. Donc ça veut dire que vous allez payer les impôts sur une somme que vous n'avez pas encore reçue, mais que vous recevrez plus tard. Alors pour toucher ces 2 730 euros par mois, il est tout à fait possible d'optimiser différemment la manière de se payer, et c'est notamment
plus facile à faire pour les gérants de SAS ou de SASU. On va voir ça tout de suite. Le meilleur moyen, c'est de se verser mensuellement le minimum, c'est-à-dire le minimum syndical en fait pour cotiser à ces 4 trimestres de retraite. Même si vous êtes jeune et vous ne pensez pas forcément à ça, tous les mois ou tous les trimestres où vous ne cotisez pas, c'est autant de retraite en moins à la fin ou d'années en plus à faire. Donc autant le faire tout de suite. Donc il existe un montant qui est mis à jour régulièrement. Actuellement, ça équivaut à 582 € bruts par mois. Donc à partir du moment où vous touchez cette somme, vous pouvez la verser de plusieurs manières, en 2, en 3 fois ou mensuellement, vous cotisez à vos trimestres de retraite. Donc on est loin des 2730 € net. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de votre bilan, vous complétiez ces sommes-là, ce petit salaire, par des dividendes. En SAS ou en SASU, c'est tout à fait possible. Ces dividendes étant moins taxés que les salaires, c'est-à-dire pour l'instant, les dividendes, c'est 30% la flat tax, ça peut augmenter, j'ai entendu parler de 32, 33 avec les changements de budget, enfin bref, pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est toujours moins que les 82% de retenue patronale pour les fiches de paye. Alors, il est bien évident, attention, c'est pas tout bénéf non plus, parce que les dividendes, ce n'est pas une charge pour votre entreprise sur son budget de fonctionnement, ça vient après le bilan. C'est-à-dire que tout ce que vous ne sortez pas pendant votre exercice fiscal, ça vous fait plus de marge à la fin, donc plus d'impôts sur la société à payer. Donc il y a un juste milieu à trouver. Je vous invite fortement à voir ça avec votre expert comptable, puisque c'est son métier d'optimiser tout ça. Donc si vous versez tout en dividendes, votre société va gagner plus et donc vous allez payer plus d'impôts. Ou si vous versez plus de fiches sur la fiche de paye, votre entreprise va plus cotiser, paiera moins d'impôts. Donc l'un dans l'autre, c'est les calculs à faire. Par contre, attention, ne surtout pas se payer que en dividendes si vous n'avez que cette activité. Là, vous aurez aucune couverture sociale, donc vous serez probablement assujetti à la taxe PUMA. Alors, je ne suis pas expert comptable, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, si vous ne cotisez pas assez dans l'année, vous avez une taxe à cause de ça, parce que vous ne cotisez pas assez. Toujours pareil, expert comptable, les bons conseils, et vous avancez correctement, et tout le monde est gagnant. Quand je dis tout le monde, c'est vous et votre entreprise. C'est pas l'État, bien sûr. On n'est pas là pour les enrichir au maximum. On en donne déjà suffisamment assez, je pense. Alors, comme vous pouvez le constater, la rémunération du marchand de biens est un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il s'agit alors, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, de bien s'entourer et d'avoir les bons conseils. C'est en même temps très difficile de se projeter sur le long terme, puisque en fait, cette rémunération et la manière dont on se paye va dépendre de nos opérations. Donc, on ne sait pas à l'avance quelle opération on va faire dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, avec le temps, vous aurez plus de projections possibles, parce que vous aurez de la trésor sur votre compte, ce sera bien plus facile à gérer. Mais là, on parle vraiment de personnes qui débutent. Donc on essaye de serrer un petit peu la vis, de capitaliser au maximum, et on a bien le temps de se faire plaisir plus tard. Pour les plus chanceux qui arrivent à faire dès leur première opération des 150 000, 200 000 de marge en 6 mois ou 8 mois, et bien cela, tant mieux pour eux. Dès la fin de l'opération, ils pourront se verser un gros salaire. Pour les autres, il va peut-être falloir garder un job à côté, s'organiser pour avoir au moins des revenus complémentaires et une couverture sociale, le temps de capitaliser au maximum, comme je vous l'ai expliqué. Alors je suis désolé si j'ai fait mal à la tête aux plus optimistes qui pensaient gagner tout de suite 5 000 € au bout de 6 mois d'activité, à moins de faire, comme je l'ai dit, une grosse opération tout de suite. Moi, j'en connais pas, hein, il y en a, mais j'en connais pas personnellement. Ceux qui sont autour de moi et ceux qui ont débuté en même temps que moi ou après moi, on est plus dans le cas de figure où on serre un petit peu la vis et on attend d'avoir bien gagné pour se verser un salaire confortable. Malgré tout, on peut quand même considérer, à finir sur une note optimiste, que le métier de marchand est un métier où on peut très bien gagner sa vie. Comme je vous le dis, il faut un peu de patience, mais on ne fait pas ça pour gagner 1500 ou 2000 balles par mois, soyons honnêtes. Le but, c'est quand même de se rémunérer confortablement, mais il faut quand même garder raison et se dire que ça va venir. Un petit peu de patience. N'oubliez pas que si vous voulez démarrer votre activité en toute confiance, avec une formation ou un accompagnement, ou les deux, je propose tous ces services-là. Vous avez les liens dans la description qui vous emmèneront sur le site dédié. Pour ma part, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation en espérant que vous puissiez commencer votre activité prochainement. À bientôt. Bye bye.